quels sont tes objectifs pour la nouvelle année? C'est dur de se fixer des objectifs quand on ne sait pas ce qu'on veut. Alors si pour cette nouvelle année tu as envie de partir du bon pied, mais que tu ne sais pas trop par où commencer, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons y aller pas par pas, étape par étape, pour découvrir quels sont tes objectifs prioritaires à mettre en place pour cette année. Prends du papier et des stylos parce que la vidéo va être axée sur la pratique. Alors, quand on ne sait pas ce qu'on veut, il est bon de commencer par faire un état des lieux. Et c'est à cela que sert la roue de la vie. C'est un outil de coaching qui est utilisé pour avoir une vue d'ensemble de sa vie à un moment donné. Il nous permet d'évaluer notre degré de satisfaction par rapport à nos domaines de vie. Je m'explique. Nous passons en général notre temps et nous dépensons notre énergie en faisant à peu près les mêmes choses. Famille, boulot, amis, ce sont les domaines de vie. Si on a envie d'être exhaustif, ces domaines de vie peuvent être au nombre de 12, voire les dépasser un petit peu. Et ils sont relatifs à la relation que nous avons avec nous-mêmes, donc spiritualité, santé, développement perso, loisirs, la relation que nous avons avec les autres, vie amoureuse, vie familiale, les amis, la vie sociale, notre quotidien, environnement, cadre de vie, rythme de vie, et enfin notre contribution au monde, donc nos finances, notre carrière, notre vocation. Sinon, en général, nous travaillons avec plus ou moins 8 domaines de vie, mais tu peux en rajouter ou alors en retrancher selon ton mode de vie et ce qui te semble le plus important / utile. Prends une feuille, fais un cercle que tu briseras en 8 triangles, un petit peu comme une pizza. Mets la vidéo sur pause si tu veux et fais l'exercice avec moi, je te laisse la photo pour t'inspirer. Maintenant, évalue de 0 à 10 ton degré de satisfaction par rapport à chaque domaine. Par exemple, est-ce que dans mon couple je me sens aimée, respectée, compris? Est-ce que je vis des moments de qualité à deux? Est-ce que j'ai une relation saine, aimante et bienveillante avec les membres de ma famille? Est-ce que mon travail m'apporte suffisamment de stimulation? Est-ce que je suis épanouie dans ce que je fais? Est-ce que je suis en train d'évoluer comme je le voudrais? Est-ce que je me sens suffisamment libre financièrement? Est-ce que le rythme de vie que j'ai est sain et équilibré? Etc., etc. Fais confiance à ton intuition. Tu sauras instinctivement la note à mettre pour chaque domaine. Ok? C'est bon? Super. Alors maintenant, on va relier les points et bam! Tout d'un coup, visuellement, on peut voir directement ce qui cloche. Notre pain point. Et c'est là où il nous faudra faire des efforts. Parce que nous avons besoin d'équilibre pour être heureux et pouvoir avancer dans la vie. Bref, revenons à ma roue. Imaginons que ma roue ressemble à ça. Tout de suite, je peux voir que ce sont mes finances qui m'apportent le plus de soucis et que je manque de fun dans ma vie. Donc, en bon petit soldat du développement personnel que je suis, je vais chercher des solutions pour améliorer la qualité de ma vie. Et pour moi, rien ne vaut un bon vieux mind map, carte heuristique pour les intimes, pour générer des idées. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vais expliquer le processus rapidement. Donc, on commence par choisir le sujet central. Dans mon cas, je dois trouver des solutions pour améliorer mes finances. Je commence par trouver donc des idées principales reliées au sujet. Des solutions évidentes. Par exemple, instinctivement, je sais que pour améliorer mes finances, je dois me trouver un meilleur salaire ou alors faire une activité lucrative à côté ou alors apprendre à budgétiser. Par la suite, je vais détailler chaque solution en lui trouvant des idées secondaires. Par exemple, pour apprendre à budgétiser, la première chose que j'ai faite est de suivre mes dépenses en les notant chaque jour sur un petit carnet, histoire de voir noir sur blanc d'où vient l'hémorragie. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, mon mind map sera alimenté par des idées. De nouvelles associations deviendront plus évidentes parce que les proximités visuelles entre les informations permettent de trouver de nouveaux liens entre elles. L'utilisation des codes couleurs aide donc
utiliser les couleurs. Le point positif du mind map, c'est d'avoir toutes ces idées sur le même papier, réparties de façon visuelle et facilement lisible. Voilà, il ne te reste qu'à faire ta propre roue de la vie et à définir les axes que tu dois traiter en priorité. Je te conseille de commencer axe par axe et de ne passer au second axe qu'une fois que tu as validé les résultats que tu as obtenus pour le premier. Essayer de tout changer en même temps est contre-productif. Tu peux te sentir bloqué, procrastiner et ne rien faire au final. Donc, step by step. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse, à la prochaine. Au revoir.